Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Accueille en toi l'esprit de feu, réveille en toi le don de Dieu. N'aie pas peur. Écoutons les textes de ce lundi, 10e semaine du temps ordinaire, lu par la sœur Patience Konuté Ndéa et le diacre Nestor Palachau Essema, commenté par le père Yves Alou Essema. Je te l'ai dit, deviens prière, rappelle-toi l'esprit de... Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 1, versets 1 à 7. Paul,
apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Timothée notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, ainsi qu'à tous les fidèles qui sont par toute la Grèce. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. En effet, de même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même, par le Christ, nous sommes largement réconfortés. Quand nous sommes dans la détresse, c'est pour que vous obteniez le réconfort et le salut. Quand nous sommes réconfortés, c'est encore pour que vous obteniez le réconfort, et cela vous permet de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous. En ce qui vous concerne, nous avons de solides raisons d'espérer, car nous le savons, de même que vous avez part aux souffrances, de même vous obtiendrez le réconfort. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. À l'esprit de feu, réveille en toi le don de Dieu. Psaume 33. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 5, le verset 1 à 12. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait,
Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux, heureux, heureux. Cette expression familière des psaumes revient sur les lèvres du Seigneur au commencement de son sermon sur la montagne. Le psalmiste et les prophètes pensaient que le bonheur ou la béatitude était accordée aux justes observateurs de la loi, craignant Dieu, confiant en Dieu, adorant Dieu, mais aussi aux miséricordieux, aux éprouvés et aux parents de familles nombreuses. Jésus qui n'est pas venu abolir, mais compléter, tout en gardant le bien fondé de ces béatitudes anciennes, en ajoute 8 autres. Elles orientent plutôt le sens de la béatitude. Si l'Ancien Testament reconnaît la béatitude aux adorateurs du vrai Dieu, Jésus nous dit qui sont les vrais adorateurs du Dieu d'Abraham. Ce sont les pauvres en esprit, les doux, les affamés de justice bien sûr, les miséricordieux, les cœurs purs, et ainsi de suite. Alors que l'Ancien Testament appelle heureux ceux qui se réfugient en Dieu, qui se confient en lui, Jésus nous dit qui sont ceux qui, par excellence, sont attendus par Dieu pour être consolés. Ce sont les assoiffés de justice et de droit, les persécutés, les martyrisés. Pouvons-nous dire avec assurance aujourd'hui que nous sommes fils et filles de Dieu? Je ne pense pas que nous pouvons le dire si nous ne cultivons pas la paix dans nos familles, dans nos communautés et dans la société humaine en général. Que Dieu qui nous enseigne aujourd'hui les béatitudes les inscrit au tréfonds de nos vies et nous aide à les vivre au jour le jour. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.